Dans Cavilog, 3 méthodes de recherche différentes permettent d'ajouter des produits au ticket de caisse. La première, de loin la plus rapide, même si bon nombre de cavistes aujourd'hui encore ne souhaitent pas l'utiliser, consiste à scanner un code barre. De plus en plus de bouteilles aujourd'hui ont un code barre, et de toute façon, dans Cavilog, chaque produit a un code barre interne pour lequel il est possible d'imprimer des étiquettes. Donc, je scanne, et les produits s'ajoutent au ticket. Deuxième méthode, qui s'adresse plutôt pour des recherches très précises, la méthode filtrage. On peut filtrer les produits grossièrement par exemple, par couleur, par pays, par région, mais on peut également opérer des filtrages beaucoup plus précis. Par exemple, par cépage, on ne veut que les pinots noirs. Je valide. Je ne retrouve que les vins concernés par ce filtrage. J'annule mon filtrage. On peut filtrer également par budget. Que de 25 € à 27 €. Je valide ici. Vous obtenez une succession de filtrages qui peuvent se cumuler et qui permettent d'obtenir des résultats très précis. Cette méthode intéressera principalement les vendeurs qui ne connaissent pas encore bien la gamme proposée par le caviste, car par exemple, nouveau dans le magasin. Troisième méthode, et de loin la plus utilisée par nos clients, c'est la recherche par saisie. Il suffit de saisir un bout du texte de la description du produit renseigné dans Cavilog, pour obtenir les produits correspondants. Inutile de saisir tout, juste une partie suffit. Par exemple, j'ai un vin du domaine Goiseau. Je commence à taper Gois. J'obtiens un premier filtrage avec tous les produits qui incluent Gois dans le descriptif. Je peux peaufiner éventuellement si la liste est trop longue. En rajoutant par exemple Brie, j'obtiens le produit que je recherche. À noter un point important, quelle que soit la méthode de recherche du produit, si vous sélectionnez plusieurs fois le même produit, par défaut Cavilog vérifiera s'il existe déjà sur le ticket. Si c'est le cas, il incrémentera la quantité à chaque ajout. Voyez ici, j'ajoute mon produit. Il a été rajouté ici. Si je reclique à nouveau, la quantité augmente à chaque clic. Or, dans certains cas, cela peut ne pas répondre à votre souhait. Imaginons que vous proposiez à vos clients 2 produits achetés et le troisième à 50%. Si tout se cumule sur le ticket, vous ne pourrez pas appliquer la remise sur le troisième. Dans ce cas, il convient de cocher cette case ici, qui permet de faire une ligne à chaque ajout de produit. Regardez ici, maintenant que j'ai coché cette case, je clique sur Sancerre. Mon produit s'ajoute puisqu'il n'existe pas encore, si je reclique encore sur Sancerre, j'ai une deuxième ligne qui s'ajoute. Et donc, là, dans ce cas je peux aller mettre ici 2 en quantité. Et sur ma dernière ligne, j'applique ici mon pourcentage de remise comme je le souhaite. Une fois les produits ajoutés sur le ticket de caisse, nous pouvons agir sur les quantités, les prix, les remises, etc. Voyons cela maintenant. Les 3 premiers boutons sont faciles à comprendre. Plus pour augmenter la quantité. Vous voyez ici chaque fois que je clique, ça augmente. Et moins, pour diminuer la quantité, bien sûr. À noter, nous pouvons aller dans des valeurs négatives. Vous voyez ici, je vais descendre à -1, -2, etc. Ce qui servira à créer des avoirs. Vous verrez cela dans une autre vidéo de formation. Le bouton poubelle permet de supprimer un produit qui avait été ajouté par erreur. Les 4 boutons suivants ici sont liés à une valeur saisie sur le pavé numérique. Le bouton % permet d'appliquer une remise sur la ligne du produit sélectionné. Ici, j'ai mon Sancerre sélectionné. Je veux appliquer une remise de 10%. Je saisis d'abord ma valeur sur le pavé numérique, puis, % ici. À noter que cette remise ne fonctionne que sur la ligne sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer une remise sur l'ensemble des produits du ticket, il faut utiliser le bouton remise globale. Regardez ici. Je saisis 15% de remise, et j'appuie sur remise globale. Toutes les lignes sont passées à 15% de remise. Pour annuler une remise, très simplement, il suffit de laisser 0, et d'appuyer, soit sur % si c'est que la ligne, soit sur remise globale. Ici, j'appuie sur remise globale. Toute ma remise a été annulée. Le bouton euro permet de modifier le prix unitaire du produit. Voyez ici, le prix est à 25 €. Pour des raisons commerciales, je souhaite le passer à 24.
Je saisis 24 ici, puis je clique sur la touche Euro. Mon prix unitaire a bien été modifié. Le bouton double euro ici permet de modifier le montant total du ticket. Par exemple, mon ticket fait 221,70 et je souhaite appliquer une remise à mon client et l'arrondir à 200. Donc, j'ai une remise de 1,70. Je saisis ici 1,70 et je clique sur double euro. Cela a pour effet d'arrondir mon ticket. Le dernier bouton que vous voyez ici permet de modifier le libellé d'un produit sur le ticket. L'exemple le plus courant est celui du client qui ne souhaite pas de détails sur son ticket de caisse. Vous pouvez donc modifier et remplacer. Par exemple, tout ça je ne veux pas, je veux remplacer par coffret cadeau. Vous noterez que vous pourriez avoir des messages préenregistrés dans Cavilog. On remplace par coffret cadeau, et ici, mon libellé a été modifié. À noter que cela n'impacte bien évidemment pas votre gestion des stocks, qui est toujours opérante.